Bonjour, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer rapidement comment personnaliser l'impression des factures et les autres pièces. Si vous avez installé la première fois et que vous avez essayé d'imprimer une facture ou une autre pièce, vous allez recevoir pratiquement un modèle comme celui-là. Et vous avez ici peut-être la procédure pour personnaliser la facture. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour personnaliser la facture, on clique sur Fichier, Impression et matériel point de vente. Et d'ici, on peut personnaliser l'impression comme on veut. À droite, vous allez voir, on a les modèles, on a par défaut. Ensuite, on a pour chaque type de pièce. C'est-à-dire, si je prends par exemple la facture, je peux utiliser le modèle par défaut, comme je peux personnaliser le modèle spécifiquement juste pour la facture. Donc en général, on crée un modèle par défaut pour toutes les pièces et on personnalise pour les cas particuliers. Le cas par exemple, si je veux que dans mes pièces par exemple afficher le prix unitaire. Par exemple, dans la facture, j'ai le prix unitaire. Par contre, dans le bon de livraison, je veux afficher seulement la quantité. Je ne veux pas afficher le prix unitaire. Donc, il suffit juste que j'aille dans le bon de livraison et utiliser le modèle spécifique pour le bon de livraison. Dans cette même fenêtre, donc on peut aussi personnaliser les tickets de caisse et les codes à barre. Donc, on va couvrir ça dans d'autres vidéos. Donc, comment ça se passe la personnalisation de ma facture? Donc, si vous avez remarqué, la personnalisation, elle est divisée en grande partie. Donc, j'ai ici première page, ensuite l'entête qui s'imprime dans chaque page. J'ai ici le corps de la page là où les liens sont affichés. Ensuite, j'ai la dernière page et j'ai le pied qui s'affiche dans chaque page. Dans chaque partie, on peut ajouter des composants. Donc, ici, donc je clique sur le plus et je vais ajouter un composant. On bascule entre les composants via ces flèches. Donc on clique sur la flèche pour choisir le bon composant. Donc je peux aussi supprimer un composant. On peut déplacer les composants. Donc si je veux déplacer ça en haut, donc il suffit juste que je clique sur la flèche. C'est-à-dire que si je fais et je sauvegarde, si je fais un aperçu de celui-là, donc j'ai le tableau qui a été affiché en haut. Les composants, on a le choix de plusieurs composants, donc tout dépend de la partie. Donc certains composants n'apparaissent pas partout, donc certains composants s'affichent juste dans la dernière page ou dans par exemple le pied de la page, mais la plupart entre l'entête et le pied, pratiquement on a les mêmes composants. Donc par exemple ici c'est un modèle simple, donc je peux ici spécifier par exemple le nom de la société. Donc je peux personnaliser la taille de texte. Je peux utiliser les couleurs. Je peux ici, de côté droit, je peux utiliser un logo. Donc si je fais un aperçu,
Donc voilà, j'ai un texte à gauche et le logo à droite. On a d'autres composants qui font l'inverse. Donc j'ai le texte à droite et le logo à gauche. On a un autre composant qui est purement pour le texte. Donc si je ne veux pas ajouter une image, je veux juste avoir un grand texte. Ici, on peut avoir juste une image si j'ai une longue image qui contient le texte et le logo. Donc je peux insérer l'entête comme une image. Donc si je fais un aperçu, donc je vois l'image comme l'entête. Pour certains composants, donc on peut aussi personnaliser le composant lui-même. Par exemple, ce composant qui affiche les informations de client, les informations, le type de pièce. Donc je peux aussi personnaliser. Donc je peux décider d'afficher le code client, le nom de client. Si je veux afficher les informations fiscales comme l'identifiant fiscal du client, je peux afficher les numéros de téléphone, les numéros mobiles. Donc selon le composant, j'ai des informations que je décide d'afficher ou pas. Dans ce composant aussi, par exemple, j'ai une option en tête blanche. Donc si je veux économiser l'impression, si on fait en tête blanche, donc cette partie grise de l'entête, elle sera imprimée en blanc. Donc on peut faire un test. Il faut toujours sauvegarder. Donc quand on personnalise, on clique toujours sur le bouton sauvegarder. Donc si je vais un aperçu, donc je vois que l'entête est blanche. Donc cette partie, cette en-tête, donc ici elle s'imprime dans chaque page. Donc si je veux avoir un truc pour la première page, je sais pas, ce que j'ai une facture qui s'étale sur plusieurs pages. Celle-là est déjà validée, donc je vais juste la décliquer. Donc je vais ajuster juste quelques lignes rapidement pour que ma facture prend plusieurs pages. Voilà, j'ai ma facture sur deux pages. Donc je vois donc dans la première page, donc j'ai le message que j'ai ajouté. Donc j'ai spécifié juste la première page. Donc il s'affiche sur la première page mais pas sur la deuxième page. De la même façon pour la dernière page. Donc si je veux par exemple avoir un billet, donc les informations par exemple de la société, donc je peux par exemple utiliser le terrain. Et par exemple j'ajoute les informations. Juste les entrées. Donc comme ça j'ai
un pied dans chaque page. Donc vous aurez des cas comme celui-là par exemple. Il n'y a pas possibilité pour que les informations finales s'affichent dans la première page. Donc parfois l'application quand elle coupe, vous aurez un tableau vide. Si je veux par exemple déplacer, juste ajouter cette ligne en bas, donc je peux par exemple ajouter une ligne vide. Par exemple juste celle-là, une ligne vide, je peux la décaler. Peut-être plus d'une. Par exemple, comme ça j'aurai pas la deuxième page vide. Donc c'est ça pratiquement le principe. Donc on ajoute des composants et on les personnalise. Donc par exemple, on a un composant qui affiche le nombre total d'articles. Donc j'ai cliqué sur ajouter et je suis en train de chercher mon composant. Voilà, nombre d'articles. Par exemple, je vais l'afficher avant le tableau. Donc si je sauvegarde, donc voilà, nombre total d'articles. Par exemple, si je veux afficher un message spécifique pour certains types, par exemple pour les factures, je vais ajouter un message pour les bonnes livraisons, un message. On a un composant qui affiche un message personnalisé pour chaque type de pièce. Celui-là, donc message pour chaque type de pièce. Donc si je clique sur personnaliser, donc j'ai le message qui s'affiche spécifiquement pour chaque type de pièce. Par exemple pour la facture, je fais delete paiement 30 jours. Pour le format, je fais par exemple offre valable 30 jours. Il faut toujours sauvegarder. Donc maintenant si j'imprime un devis ou une proforma, donc j'ai le message qui me dit offre valable 30 jours. Par contre, si j'essaie d'imprimer une facture, j'ai le message qui me dit delete paiement 30 jours. Donc pratiquement, c'est ça le principe de personnalisation de facture. Parfois, si vous avez migré des anciennes versions de l'application, il y a certains cas où le corps n'apparaît pas. Donc si vous ouvrez la personnalisation, vous allez trouver comme ça, pas de corps. Mais même si le partie corps n'existe pas, l'application va l'imprimer. Donc l'application va l'imprimer en utilisant les paramètres par défaut. Donc il suffit juste de cliquer sur le plus pour l'ajouter. Donc dans le corps, on peut personnaliser les colonnes à afficher ou ne pas afficher dans le tableau. Donc il y a plusieurs colonnes que vous pouvez décider de les afficher ou pas. Il y a aussi la partie remplir page. Donc si par défaut c'est remplir, mais si je veux pas remplir la page, il suffit juste de la décocher. Donc si j'ai 2 ou 3 lignes dans ma facture, l'impression ne va pas occuper toute la page. Donc le tableau va
suivre la taille ou le nombre de lignes QG. Donc juste pour comparer, donc si je vais l'accrocher, et vous allez voir la différence. Donc voilà la différence. Autre chose, si on veut ajouter un filigrane à la page, donc on clique sur cette option. Donc je peux spécifier un filigrane pour mes pièces. Donc pour le tableau de TVA, donc j'ai l'option d'afficher juste la TVA ou bien d'afficher toutes les taxes. Donc c'est ça pratiquement l'impression de personnalisation. Donc c'est vraiment flexible, donc ça vous permet de pratiquement faire presque tous les modèles que vous avez. Il y a aussi d'autres paramètres, par exemple si on vient à général, donc on a juste pour le texte. Donc si pour les pays prédéfinis, si votre pays figure déjà dans la liste, donc pratiquement il n'y a pas à faire, il n'y a rien à faire. Par contre, si vous faites autre, vous avez spécifié autre pays. Dans ce cas, vous pouvez personnaliser le symbole monétaire ainsi que le montant en lettres, comment il apparaît. La dernière option voilà, que je vais vous montrer, c'est vous pouvez personnaliser tout le texte d'impression. Donc ce texte à facture, numéro facture, date, coût client. Donc si vous travaillez avec d'autres langues, vous pouvez personnaliser les textes. Donc dans cette partie traduction et personnalisation de texte, donc j'ai tous les textes utilisés pour l'impression des pièces. Donc par exemple j'ai ici vente comptoir, donc je peux par exemple vente comptoir afficher un autre texte. Par exemple s'afficher juste vente, pas vente comptoir. Donc je sauvegarde, donc si je vais essayer d'imprimer une vente comptoir, donc ça sera juste vente. Et c'est valable pour tout le texte. Donc je peux pas dans une seule vidéo vous montrer toutes ces options, mais elles sont faciles à comprendre, donc il suffit juste d'expérimenter donc pour voir le résultat. Je vais juste vous montrer une dernière chose. Donc par exemple si j'ai ce modèle par défaut, donc si par exemple dans les bons de livraison je veux pas afficher de prix, donc là je vais afficher juste la quantité. Donc je veux supprimer ces colonnes, donc il suffit juste de personnaliser spécifiquement pour le bon de livraison. Donc je fais bon de livraison et je vais utiliser ce modèle, pas le modèle par défaut. Donc il va me copier le modèle par défaut que je peux personnaliser. Ici je ne vais pas afficher le prix unitaire ou toutes les informations de prix. Et je ne veux pas afficher ce tableau à la fin.
Donc si j'imprime maintenant, j'ai pas les informations. Autre chose pour cette partie commentaire spécifique à chaque pièce. Dans chaque pièce, je peux ajouter un commentaire. Par exemple, pour ce bon de livraison, j'ai ici commentaire. Donc si je fais un texte ici, donc il sera imprimé. Donc ce texte apparaît seulement pour ce bon de livraison. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez un besoin bien spécifique ou vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc cette vidéo vous a montré le principe. Merci.